Je suis ravie de vous retrouver les amis sur cette chaîne L'énergie des anges. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la guidance du vendredi 15 octobre. Voilà, vous avez vu, il y a du soleil encore aujourd'hui. Enfin, en tout cas chez moi, tout va bien. Enfin, tout va bien, oui. J'espère que vous allez bien. J'espère que chacun de vous se porte à merveille. Je remercie les nouveaux abonnés, hein, évidemment. Je remercie Florence qui me laisse tous ces messages. Voilà, un petit coucou à Florence, un petit coucou à Christelle aussi, et puis à toutes ces personnes qui me laissent des commentaires gentils. Merci, un grand merci à vous, parce que c'est pour ça que je continue, et c'est pour ça que je, que je garde l'envie de faire ces vidéos pour vous. Donc voilà. Allez, on va regarder les énergies du vendredi 15 octobre. Bon, c'est une belle journée avec la carte de la chance, hein, c'est obligé d'être une belle journée avec cette carte-là. Et puis le renversement, le changement positif, les choses qui bougent. Voilà, on est toujours dans cette attente, hein, de ce changement qui arrive, qui traîne, hein. Ouais, on a la lutte, hein, d'ailleurs, la lutte, l'angoisse. Et la fin de quelque chose. Bon, alors là, vendredi, bon, c'est la fin de semaine. Je sens de la fatigue, je sens du stress, je sens des angoisses. La semaine a peut-être été un petit peu compliquée pour vous. On a envie de bouger, on a envie de voyager, on a envie de changer. Le voyage sort tout le temps, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les guidances, là, ces dernières guidances, mais ça sort tous les jours. Il y a une certaine nostalgie, il y a une certaine fatigue. On sait qu'on arrive au terme de quelque chose, qu'il y a quelque chose qui s'arrête, mais on ne sait pas trop quoi, ou alors on a du mal à se décider, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Et du coup, cette fin, même si on sait qu'il y a un renouveau qui arrive derrière, elle est un petit peu difficile à mettre en place. On a du mal à lâcher les choses, hein. On a du mal à lâcher les choses, on a du mal à lâcher le passé. C'est vraiment compliqué. Allez, quelles sont les énergies pour le vendredi 15 octobre? Bon, on a quand même pas mal de cartes sombres, comme l'effondrement, les blocages, la solitude, la maladie. Tout ça, ça ressort quand même pas mal. Et ça indiquerait quand même un certain mal-être. Donc, on est dans... Il y a une certaine lassitude, hein, pour cet automne qui arrive. Alors, ça peut être le temps, les jours qui raccourcissent, ça peut être le froid, ça peut être pas mal de choses. Mais en tout cas, on a toutes ces cartes de stress, de maladie, hein. Donc si c'est pas vous, c'est que c'est quelqu'un autour de vous qui va pas forcément bien, collègue de boulot, ami. Voilà. Je pense qu'au niveau des planètes, ça doit être une mauvaise période. Allez, on va voir ce que nous réserve le vendredi 15. Quels sont les messages? C'est ça, on a l'effondrement, hein, par le hasard. Donc quelque chose de brutal, quelque chose qui s'arrête. L'emprisonnement, les enfants qui ressortent, la jalousie, mais comme hier, hein. L'aide et la prière, les signatures. C'est quoi cet emprisonnement? On a les disputes, bon. Clairement, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans votre vie. Quelque chose qui est en train d'arriver. Alors ça peut être une rupture, ça peut être un changement professionnel, ça peut être un déménagement, voilà, tout ce genre d'événement qui ne met pas forcément super bien. Vous vous sentez bloqué dans une situation avec la carte de l'emprisonnement. On a aussi la carte des disputes, hein, donc par rapport à des papiers, donc voilà. On a les enfants qui ressortent, on a la jalousie par rapport au foyer. Donc il y a vraiment des gens qui ne sont pas positifs pour vous, des gens qui ne vous souhaitent pas le bonheur. On sent, euh, on sent que vous attirez les énergies, pas les énergies lourdes, mais on sent que vous attirez la jalousie, l'agressivité. Les gens ne sont pas contents pour vous. Peut-être parce que vous commencez à aller mieux, hein, tout simplement, et que du coup c'est un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que pour moi, il y a effectivement une grosse remise en question à avoir par rapport à son entourage, par rapport à sa vie, par rapport à ses choix. Parce que
Il y a quand même des choses qui sont toxiques autour de vous, hein. Ça peut être des amitiés, hein, ça peut être un travail, ça peut être une situation, ça peut être aussi de l'auto-sabotage, hein, tout simplement. Que vous n'arrivez pas à rester positif, que oui, on a la fatalité qui ressort beaucoup, hein. Que vous n'arrivez pas à rester positif dans une certaine situation, et que du coup, vous avez tendance peut-être à voir le négatif de la situation, alors qu'il faut il faudrait essayer de rester positif. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le vendredi 15 octobre? C'est ça, on a la fatalité, on a vraiment quelque chose qui s'arrête. Un changement radical avec la fatalité, on a la fin aussi là-bas, c'est-à-dire ça tombe, boum. Il y a une nouvelle qui vous tombe dessus et qui n'est pas forcément facile à accepter. Mais ça va vous permettre une évolution. C'est quelque chose qui, au final, même si vous n'avez pas l'impression sur le moment, est positif pour vous. Dans la réunion, le miroir, le retard, parce que c'est vrai que le changement prend du temps. On a le changement, le groupe de parole, et puis ce voyage, hein, toujours. Donc voilà, on est toujours dans ce changement, dans ces projets. J'ai l'impression que dans vos têtes, ça cogite pas mal, vous avez envie de pas mal de choses. Et puis en même temps, il y a cette notion de peur. Je vais le faire, je vais pas le faire, je sais pas, c'est peut-être compliqué. Euh, Ce changement, il est bien là, il est en plein milieu. Il sort tous les jours, mais il y a du retard. Il y a des choses compliquées à mettre en place. On ne fait pas forcément les bons choix. Peut-être que vous n'osez pas aller de l'avant. Peut-être que vous avez effectivement, vous sentez ce choix arriver, mais ce changement arriver, mais peut-être que vous ne mettez pas forcément les choses en place. Pour moi, il y a certains freins qui sont encore là et qui font que la situation ne se débloque pas. Bon, on va regarder au niveau affectif, en espérant que c'est juste cette semaine et que la semaine prochaine, les choses bougeront plus. Faites un effort. Âme sœur, c'est bien votre âme sœur. Laissez une chance à votre relation pour réveiller un nouvel amour. C'est ça, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à un couple, par rapport à votre couple. On vous demande de faire des efforts, de ne pas forcément baisser les bras tout de suite. On vous dit que c'est votre âme sœur, on vous dit laissez une chance à votre relation, même si c'est pas forcément évident, ou même si vous doutez, parce que l'amour peut effectivement être là. Là, a priori, ce serait plus un retour, ce serait plus quelque chose avec une personne que vous avez déjà dans votre vie. Le nouvel amour, je pense que c'est plutôt un nouveau départ au niveau affectif. Donc voilà, si vous vous posez des questions, c'est pas forcément le moment d'arrêter encore. Il y a peut-être que ça le sera plus tard, mais là il y a encore des choses à comprendre dans votre couple pour pouvoir avancer. Voilà les amis pour cette journée. Bon, essayez de rester positif, essayez de rester dans vos pensées positives, essayez de visualiser de l'amour, de la lumière, beaucoup d'énergie positive. Et puis on se retrouve pour les énergies de ce week-end, si j'ai le temps de les faire, parce que c'est un gros week-end à la maison. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux, comme d'habitude. Les amis, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bien vite. À très bien vite. Oh, je parle de mieux en mieux. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.